Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est le mariage parfait. Alors, prenons notre Bible, allons dans le livre de Galates, Épître aux Galates. Lisons Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. J'y suis, je fais la lecture, il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Alors, frères et sœurs, dans ce passage que je viens de lire, de Galates chapitre 2, le verset 20, c'est notre frère, l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, qui s'exprime. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul nous fait remarquer que, nous fait comprendre, nous fait savoir que, si lui vit, en tant que croyant, si lui vit, ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Il nous fait comprendre que lui là, il a été crucifié. Il a été crucifié. Si lui vit là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alors, ça veut dire quoi? L'apôtre Paul est en train de nous dire que non seulement lui, il a reçu Christ en lui, Jésus-Christ, mais aussi, lui là, il se laisse conduire donc par Christ. Il ne fait pas lui sa volonté. Non, c'est fini. Lui ne fait plus lui sa volonté. Il était crucifié. Il ne fait plus lui sa volonté. Mais c'est la volonté de Jésus-Christ que lui fait. C'est Jésus-Christ qui vit en lui. C'est Jésus-Christ qui le conduit. Lui là, il n'existe plus. Il s'est abandonné. Lui, il n'existe plus. Lui, s'est abandonné. Si lui vit là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Lui, il n'existe plus. Il vit pour Christ maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce passage-là? Qu'est-ce que un couple, monsieur, madame, doivent comprendre par ce passage-là? Parce que c'est un couple que je veux parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un couple doit comprendre par ce passage? Quel enseignement ce passage-là nous donne? Alors, rappelons-nous que dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous enseigne que quoi? Que l'homme et la femme là, c'est comme Christ et son Église. Or, quand on dit l'Église de Christ là, ce sont les croyants qui forment l'Église. Ceux en qui Christ vit, Jésus-Christ vit là, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ là. C'est eux qui sont l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui sont l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez très bien. Alors, la Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5 que Christ et puis son épouse là, c'est comme l'homme et la femme. De la façon que Christ fait avec son épouse là, c'est ça l'homme doit faire avec la femme. De la façon l'épouse de Christ fait avec son époux qui est Christ là, c'est comme ça la femme doit faire avec l'homme. Donc ce sont des types. Les deux là, c'est la même chose, ce sont des types. La représentation spirituelle du couple, l'homme et la femme là, qui est Jésus-Christ et l'Église là, c'est sa représentation physique qui est l'homme, mari et femme. Vous suivez très bien. Alors, regardez maintenant
Si ça là c'est compris, regardez maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Lui qui est l'église, l'habitation du Seigneur Jésus-Christ. Une épouse du Seigneur Jésus-Christ. Un croyant du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui l'époux. Regardez ce qu'il dit et comprenez. Vous les femmes mariées, comprenez. Il dit, lui qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ, que lui là, si lui vit là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Lui, il est effacé. Il vit pour Christ maintenant. C'est lourd de sens. C'est un enseignement lourd de sens. C'est l'exemple d'un couple. Par là, madame doit comprendre que quand on se marie, on ne se marie pas pour vivre pour soi-même. C'est fini. C'est fini. Une femme mariée ne fait pas sa volonté. C'est fini. Elle n'existe plus. C'est fini. Mais elle vit pour son mari. C'est la volonté de son mari qu'elle fait. C'est par son mari qu'elle est guidée. C'est ça l'exemple à suivre. Elle ne vit plus pour elle. Parce que c'est généralement quand on ne comprend pas ce que, dans quoi on se met là, quand on ne comprend pas dans quoi on se met là, on se marie par effet de mode. Comme les autres sont mariés, moi aussi j'aime me marier. Maintenant, arrivé là-bas, on dit, ah, moi je veux vivre pour moi aussi. Ça ne se passe pas comme ça. C'est fini. Ce que je suis en train de dire là, c'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est la Bible, ce n'est pas moi. C'est ça qui est le mariage. Maintenant, comprenez même le sens du terme mariage. Le sens du terme mariage. Je vais prendre un exemple. Quand on dit, quand par exemple quelqu'un s'habille, il a un t-shirt, il porte un t-shirt rouge. Il regarde, il va chercher un pantalon. Mais quand il porte le pantalon, il porte un pantalon rouge. Il regarde aussi une chaussure, il va chercher une chaussure, il y a rouge dedans. Quand il va s'habiller, quand il va sortir, on va dire quoi? On va dire, ouais, le pantalon là, marie, la quoi? Le t-shirt. Ça veut dire que les deux là sont assortis. Les deux là vont ensemble. C'est ce qu'on dit mariage. Or, c'est pas le t-shirt qui est le premier là, qui se marie au pantalon. Hein. Non. Il choisit le pantalon qui lui doit se marier au t-shirt. Ce n'est pas le deuxième. Ce n'est pas le premier qui se marie au deuxième. Hein. Non. Mais c'est le deuxième là qui se marie au premier. Ce n'est pas la femme là. Ce n'est pas l'homme qui marie la femme, hein, qui se marie à la femme. Hein. Non. Mais c'est la femme là qui se marie à l'homme. C'est elle qui se convertit à lui. Ce n'est pas lui qui se convertit à elle. C'est sur Adam que Dieu a regardé et puis il dit, bon, je vais créer une aide semblable à lui. Pourquoi il n'a pas pris chien?
Pourquoi il n'a pas pris mouton? Non, il a regardé comme il est. Et puis il dit, voilà, je vais envoyer quelque chose qui lui ressemble. Une personne qui lui ressemble, une être semblable à lui. Donc c'est sur lui il a regardé pour faire. Donc c'est lui là, que lui il a suivi pour faire ça. Même chose pour que ça puisse suivre ça. Donc dans la création même d'Ève là, elle a été créée selon lui. C'est pas lui qui a été créé selon elle. Donc elle là, elle ressemble à Adam. C'est pas Adam qui ressemble à Ève. Donc au travers d'Ève là, quand on la regarde là, on voit Adam. Quand on la regarde là, on dit celle-là, elle ressemble à telle espèce. Lui là, ça doit être sa femelle qui est là. Elle ressemble à Adam. C'est comme ça. La femme, en elle là, on doit voir son mari dans son comportement là. C'est pas elle qui vit. Elle ne vit plus pour elle. C'est fini. Elle vit pour son mari. C'est ce que son mari dit là. C'est ça qu'elle fait. C'est ça, le mariage parfait, à l'instar de Christ et de son épouse. Je pense que le message est passé, frère. Shalom.